Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous écoutez RTI et c'est l'heure du courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa, Konnichiwa, Xin chào, Xin chào, Sawadika, Apa kabar, Bonjour, c'est François-Xavier Boulet Elisa Dufaux. pour le courrier de ce samedi. Alors, quel est le programme de ce courrier ? Alors, on va vous rappeler les concours et Oui. aussi on aura quelques petites annonces et notamment une annonce de radio. Voilà, Et oui, puisqu'on est sur la radio, mais je veux dire par rapport à la journée de la radio. exactement. Voilà. Et on va répondre à vos questions, bien entendu. Alors si on commençait par cette petite annonce radio. La Mhm. radio, pour les fans radio et par les fans radio, eh bien ça se passe aujourd'hui, exactement samedi 17 juin, de ce matin jusqu'à ce soir, donc c'est toute la journée à Fougue. Fougue, c'est où ? C'est un petit village en Meurthe-et-Moselle. Alors D'accord. pourquoi on parle de ça ? Parce qu'il y a nos amis du Radio Club des écouteurs lorrains qui organisent la fête de la radio. Donc voilà, donc vous êtes invités à vous joindre à leur fête, bien sûr. Pour ceux qui habitent dans la région. Oui, c'est sympa parce que ça permet d'aller voir comment fonctionne la radio, Mhm. qu'est-ce que c'est exactement qu'un fan radio, un émetteur radio, mais un radio-émetteur aussi. Enfin, il y a un petit peu tout le système des radios, de comment ça capte, comment ça émet. Et puis tout le fan club est réuni, bien sûr, pour écouter les différentes radios, que ce soit locales, internationales, en ondes courtes, en fréquence moyenne, j'imagine aussi. Et du coup, c'est toute une journée de fête. Il y a de quoi se rassasier sur place, donc vous ne Mhm. mourrez pas de faim. Et puis, bien sûr, vous vous nourrirez surtout des différents programmes que vous pourrez écouter. Et pourquoi notamment pas des nôtres. programmes de RTI, Eh oui. sans doute. Voilà, alors on est là bien sûr pour saluer tous nos amis du Radio Club des écouteurs lorrains et en même temps leur transmettre un message de félicitations de la part du Radio Club DX d'Auvergne qui les salue à cette occasion par les ondes françaises de RTI. Voilà. Et on vous souhaite une très bonne journée et profitez bien. Exactement. On remercie aussi Maggie Roy, justement, du Radio DX Club d'Auvergne et Francophonie, de nous avoir demandé de transmettre cette petite annonce au nom de tout son club. Alors, parmi les radioclubs, parmi les écouteurs et, j'allais dire, écoutrices du Radio Club des écouteurs lorrains, on espère recevoir des rapports d'écoute liés à cette émission, pourquoi pas, et surtout à votre journée. N'hésitez pas à nous donner un petit aperçu, un petit bilan de cette journée, comme il y a 2 semaines maintenant, le Radio Club du Perche a pu le faire, donc depuis la Sarthe. Mm. Alors, à part cette annonce, on a bien sûr le rappel des concours. Bien sûr, le concours trimestriel, donc pour avril, mai et juin, donc il vous reste pas beaucoup de temps, Oui, on va dire 2 semaines oui, à c'est tout ça. casser. La question est la suivante, quelle est la prochaine ville en Europe qui sera desservie par une liaison aérienne commerciale directe ? Mhm. Il y a 3 cadeaux à gagner, 3 cahiers ou calepins naturels décorés de lieux ou d'animaux de Taïwan, avec par exemple Shefun ou Jiufeng, qui sont tous les deux dans le nord de Taïwan, pas Oui, loin de des la lieux côte. assez touristiques. Et l'ours noir formosan, qui est vraiment un symbole de Taïwan, Voilà. Mm. Donc, avec n'hésitez pas. son petit col en V. Oui, blanc. c'est ça, tout blanc. Et tu sais pourquoi d'ailleurs il a un petit V blanc comme ça au niveau Non. sous le menton du col. Eh bien, il paraît, c'est une légende Bunun, Ah, il paraît que c'est parce que quand ils ont été peints par les aborigènes, il s'était endormi, du coup il avait la tête baissée et puis le menton avait caché le col qui n'a pas été peint. oh, c'est très mignon comme C'est histoire. mignon. Oui. Voilà, bon, bien sûr, ce n'est pas la réalité, c'est juste une légende pour montrer aussi un peu l'importance de cet ours noir formosan. Alors ça, donc il y a 3 petits gagnants pour ce calepin du concours trimestriel. Mhm. Et puis il y a aussi le concours mensuel, encore 2 petites semaines pour le mois de juin. Voilà, et il faut citer 3 langues pour lesquelles RTI a une page Facebook, mais pas de diffusion radio régulière. On a reçu quelques réponses, quelques bonnes réponses déjà. Tout à fait. On Et vous invite à on- aller ouais. sur notre site internet pour trouver ces informations. Et il y a une manière de le trouver encore plus rapide. Là, je donne un petit indice, il reste 2 semaines. Allez,
soyons généreux, donnons des indices. Il y a une activité générale de la radio, parce qu'on s'apprête à fêter les 95 ans de RTI. Cette activité s'appelle Dear RTI, donc cher RTI, pour que vous nous envoyiez par exemple une carte postale sur la thématique de la journée mondiale de la radio de cette année qui était la paix. Donc ce sont des vœux de paix qu'on va collectionner à travers différentes cartes postales du monde entier pour pouvoir faire une exposition itinérante. Et sur la page de présentation de cette activité qui dure jusqu'au 18 juillet, c'est l'occasion de vous préciser qu'il y a un mois de plus pour prendre en compte les délais postaux notamment, même si vous pouvez le faire aussi par mail. Eh bien, sur cette page de l'activité, vous verrez les différentes langues de participation, dont certaines ont un lien non pas vers le site internet de la radio ou vers un site de diffusion d'émissions en ondes courtes, mais plutôt vers les réseaux sociaux. Et c'est peut-être un élément de réponse à la question mensuelle du mois de juin. On peut remporter aussi quelques cadeaux. Ah oui. Il y a 5 supports de téléphone Fantasy en forme de chaise à remporter. Voilà. Alors moi j'ai bien aimé quand j'ai vu ce petit cadeau trouvé par Tiffen, je me suis dit chic, on va pouvoir consulter son téléphone assis. Et Tiffen m'a tout de suite dit je t'arrête, toi tu seras debout, c'est ton téléphone qui sera assis. Parce que la chaise est pour le téléphone. Voilà, bon, c'était pour la petite blague bien sûr, la petite boutade. En tout cas, il y a toujours des cadeaux à la clé. De même que pour l'activité Dear RTI, il y a plein de cadeaux à l'effigie de RTI pour les participants. Est-ce que tu veux peut-être nous rappeler ce concours ? Enfin, c'est pas un concours, cette activité de la radio ? Eh bien voilà, il suffit d'envoyer, comme on le disait à l'instant, une petite carte postale avec vos souhaits, soit pour les 95 ans de RTI, soit pour la paix dans le monde, puisque c'était le thème, encore une fois, de la Journée mondiale de la radio 2023. Avec une carte postale du lieu dans lequel vous vivez, vous pouvez mettre 2 ou 3 petites explications sur ce lieu. Et après, il y aura une exposition itinérante de toutes ces cartes postales. On en sait plus sur l'itinéraire de cette exposition itinérante ? Non, ce sera à Taïwan, ça c'est sûr, mais on ne sait pas encore exactement à quel moment ni tout l'itinéraire de cette exposition. Ce sera sans doute un peu sur le même, enfin j'imagine, sur le même concept que les expositions précédentes itinérantes qui avaient lieu notamment au moment du centenaire de la République, où là, ça avait fait un petit peu toutes les antennes relais de la radio, mais même de plusieurs infrastructures publiques jusqu'à Kaohsiung. Ça avait fait un peu le tour de Taïwan comme ça. Et là aussi, il y a des petits cadeaux à gagner de RTI en cadeau de participation et je crois de tirage au sort parmi les plus belles cartes, enfin... Parmi les plus belles cartes, parmi celles qui seront sélectionnées, je ne sais pas exactement, il y a différents niveaux de participation et de différents cadeaux. Critères aussi, j'imagine, de sélection. Tout à fait, tout est à retrouver sur la page spéciale de présentation de cette activité dans la bannière du haut de notre site internet. Et c'est jusqu'au 18 juillet, cachet de poste faisant foi. Et tu sais quel genre de cadeau on peut gagner ? Je ne sais pas exactement, je crois qu'il y a un petit peu de tout. J'avais vu passer des dessous de tasses en bois... gravé RTI, des tote bags, non ? de sport, des sacs, des sacs en tissu, des sacs un peu de écolo là. Ouais. Et puis je crois qu'il y a d'autres cadeaux, mais je ne sais pas exactement quoi. Voilà, en tout cas, on vous invite à participer nombreux. On remercie les premières participations qui sont déjà arrivées. Et pour rien vous cacher, n'hésitez pas à participer en nombre plusieurs fois et à faire participer autour de vous, parce que le service français par rapport aux autres services, bon, on n'est pas dans les derniers, mais on est quand même un petit peu à la traîne en nombre de participants. Voilà, on le dit, on devrait peut-être pas le dire, mais on le dit quand même pour vous encourager à doper les participations. Voilà, alors maintenant il est grand temps de répondre aux questions qu'on a reçues peut-être. Oui, je veux d'abord réagir à un rapport d'écoute envoyé par Daniel Villon, qui nous a remercié pour son cadeau, le porte-clés lapin, qu'elle a bien reçu. Et elle parlait d'une nouvelle voix qu'elle avait entendue annoncer les programmes. Elle se demandait si c'était une stagiaire d'été, puisqu'il lui semblait avoir entendu un prénom ressemblant à Deli ou Nelly. Alors, effectivement, c'est Deli. C'est une stagiaire, non pas d'été, mais de plutôt long terme, puisqu'elle est là pour 6 mois. Mais il ne lui reste plus qu'un mois et demi. C'est ça, donc ça fait déjà quelques mois qu'elle est avec nous. Elle n'a pas tout de suite, bien sûr, monopolisé l'antenne. Voilà. Le temps de se former, de partir aussi faire des sujets d'émission, parce qu'elle va nous proposer une série bientôt.
Oui, une série sur la terreur blanche, Hmm, sur les lieux de mémoire en particulier. Voilà, donc un sujet assez... Donc elle est assez occupée, elle Oui. prépare ses émissions qui doivent être diffusées à l'automne les unes à la suite des autres. Mais Voilà. il y aura un épisode, un épisode pilote Tout à fait. qui sera diffusé vraiment bientôt Dans le courant peut-être de l'été, soit la quoi. semaine prochaine, soit la semaine d'après ou dans les semaines à venir en tout Mhm. cas. Voilà, je vous en dis pas D'accord. plus, mais ça parlera de l'île verte. Donc, à bien guetter tout cela sur une thématique assez lourde mais riche en même temps. Oui. Et il y aura des supports vidéo à la clé aussi. Tout à fait. Chaque émission aura un format vidéo, je crois. Voilà, donc Delhi, 6 mois à RTI. On espère que ce sont 6 mois bien rentabilisés pour elle. Je vais dire comme pour nous. En tout cas, j'espère qu'elle aura découvert plein de choses, mais elle a l'air d'y mettre tout son cœur. Hein. Mm. Voilà, donc ça c'était pour la question de Daniel Villon sur la nouvelle voix que vous entendez aussi peut-être dans différents doublages, que ce soit pour l'actualité ou pour Oui. nos émissions. On a aussi un courrier de Maï Roy Oui, qui nous a écrit lundi et qui Mhm. nous remerciait pour le superbe nounours, je cite, en éponge à la bouille adorable reçu cette semaine. ah, c'est le cadeau fait par Tiffen. Je crois, oui. Oui, c'est ça. Le cadeau de Tiffen. Oui. Elle demandait Tiffen, comment ça s'écrit? Alors c'est Tiffen avec Voilà, T-Y-P-H-A-I-N-E. tout à fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une réalisation pleine d'ingéniosité et un Voilà, vrai Tiff. doudou pour enfants. Mais Oui. surtout un nounours collector, comme elle nous le dit. Ah oui, c'est une belle description de ce cadeau d'un concours précédent de la radio, oui. Elle a aussi reçu la lanterne lapin pour l'année du lapin. Tout à fait. Voilà. Et elle nous parlait aussi du club, du radio club des écouteurs lorrains. Oui, c'est ce qu'on vient de saluer Voilà. justement pour cette grande journée à Joug. C'est ça. Et elle réagissait également à une de nos émissions où on parlait des annonces du métro, comme quoi il y aurait des annonces dorénavant en coréen et en japonais. Alors en japonais, j'entends depuis des années, mais en coréen, j'ai jamais entendu. Alors Je suis justement, pas au oui, courant. c'est une actualité qu'on a traduite, qu'on a diffusée la semaine dernière. En effet, le week-end dernier, le métro de Taipei a annoncé que dorénavant, vu qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent du Japon et de Corée, ils se sont dit, d'après les différents lieux prisés par les Coréens et Japonais, en se basant notamment sur Instagram, Facebook ou les différentes photos comme ça postées par les touristes, il serait peut-être bien de rajouter des annonces en coréen et en japonais dans plusieurs stations. Et du coup, des stations touristiques comme Ximending, comme la gare Mais, centrale de Taipei. Les annonces sont toujours en japonais, hein. Bah, à toutes pas les tant que ça stations. en fait. Toutes les stations, Pour dans le l'instant- métro, hein. Il y a le japonais à chaque fois. Non, pour l'instant, il y a d'après le métro de Taipei en tout cas, pour l'instant, toutes les stations, elles ont le chinois, le taïwanais, le hakka Mhm, et parfois d'autres langues comme l'anglais. mhm. Mais le japonais et le coréen doivent être ajoutés dans 15 stations d'ici cet été. Il n'y a pas de japonais, pourtant moi je l'entends. Bah, tu entends peut-être de manière Je l'entends pas dans ma prémonitoire. tête quand même. Bah, faut peut-être consulter. Non, d'après l'annonce du métro de Taipei, ce sera en ligne cet été. Donc, à compter du mois de juillet, le coréen et le japonais vont se rajouter, mais que dans 15 stations. D'accord. Donc, je sais pas, tu confonds peut-être avec le train. Parce que dans le train, il y a des annonces en japonais, Peut-être. mais peut-être pas dans tous les arrêts, je sais pas exactement, dans toutes les gares en tout cas. Possible. Mais le métro, et c'est pas encore effectif. D'accord. C'est en cours de préparation et ça le sera cet été. Donc des stations plus touristiques. Tout à fait. Voilà. Et Ok. après, connaissant un peu la politique en place par le métro de Taipei, si ça gêne personne et que c'est un succès, ce sera sans doute généralisé à d'autres stations, voire généralisé à toutes les lignes. Et elle demande s'il y a des messages en anglais. Mais ça existe déjà. Tout à fait, oui, c'est ce C'est qu'on vient de toutes les dire. C'est stations, oui. forcément chinois, taïwanais, anglais, hakka. Mm. Ça, c'est 4 langues, elles sont dans tous les arrêts, dans toutes les Oui. lignes de toutes les stations et même dans le bus en fait. Et même dans des régions avec des fortes communautés autochtones, on peut entendre dans les bus des annonces en langue aborigène. Oui, Mais oui. bon, c'est difficile de choisir quelle langue mettre parce qu'il y a des C'est ça. endroits où il y a un D'un peu village à l'autre, c'est plus la même langue. de tout. Et aussi, la langue est différente, oui. Mm, mm. Comme Donc ça reste complexe, mais c'est vrai que c'est un petit peu tendance
de rajouter un petit peu ces messages. Bah, Alors c'est moi, bien quand même, si les gens qui habitent là, ouais, pour descendre à leur arrêt, c'est bien que tout ce à soit dans fait. leur langue quand même. Et j'ai vu un chauffeur de bus, c'était à Roilienne, ça me fait penser à ça maintenant que tu le dis, qui rajoutait, après l'annonce numérisée, tu vois, il diffuse le truc, lui-même rajoutait dans 2 ou 3 langues. Alors je comprenais pas quelle langue Ah, il disait, waouh. mais il rajoutait et tu comprenais qu'il disait la même chose, mais dans d'autres langues, quoi. D'accord. Il complétait l'annonce et c'était pas mal, Oui. en fonction de ses capacités, bien sûr. Et voilà, c'est un petit peu rigolo. Et il y avait aussi un autre aspect à la question de Maggie Roy sur le métro en général, n'est-ce Oui, pas? elle demandait si le métro circulaire de Taipei ressemblait à la Circle Lines à Londres, pardon, ou est-ce que c'est pour désengorger le centre-ville? Est-ce que c'est une ligne qui est automatisée ou avec conducteur? Alors, c'est ce qu'on appelle le métro jaune, enfin, parce que Ouais, maintenant ils sont la ligne répartis par jaune. couleur. La ligne jaune, oui, elle est circulaire. Elle est En en fait, elle cours est de. appelée à être circulaire. Voilà. Elle est en cours de construction et même de projet. Donc, elle Mm. est en 4 sections différentes et il n'y en a qu'une, Il n'y en celle a du qu'une pour sud, l'instant. qui est réalisée. Sud-ouest. Et c'est. Donc oui, C'est à un terme, gros investissement. elle ressemblera à la Circle Lines. Voilà, je ne connais pas la Circle Line, Circle Line oui, de oui. Londres, mais ça fera vraiment toute la Ouais. banlieue du Grand Taipei comme cela, de manière circulaire, en recoupant les autres lignes de métro. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de correspondances. Elle est Mm. entièrement automatisée, donc sans conducteur, un peu sur le concept du métro Météor, la ligne 14 de Paris, parce que c'est la même compagnie qui a fait ça au départ. Ou de la ligne marron. La ligne marron, elle n'a pas de conducteur La non ligne plus. marron aussi avait été à l'époque, c'était Matra, devenu depuis Safran puis Alstom, Mhm. qui avait coopéré avec ça, puis repris par, j'ai oublié, un consortium canadien pour l'extension de la ligne marron. Parce que apparemment, voilà, la coopération avec le métro français N'avait n'avait pas pas bien été marché. super concluante. C'est-à-dire que les normes n'étaient pas les mêmes, les délais aussi de construction n'étaient pas les mêmes, et le maire de l'époque, Chen Shui-bian, de Taipei, n'avait pas été très très satisfait de cette coopération. Et du coup, pour les autres lignes d'ailleurs, Taipei, l'appel d'offres avait été remporté par d'autres constructeurs, notamment allemands, pour la ligne rouge, la ligne verte, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus stable. Et puis le métro bouge beaucoup moins. Oui, la ligne marron, c'est vraiment celle qui reçoit le plus de plaintes. C'est Je me vrai. souviens, on avait fait un article qui disait que les sièges allaient être remplacés parce qu'il y avait eu beaucoup de plaintes d'usagers qui disaient que les sièges glissaient. Donc, en fait, les fesses glissaient sur les Sur les sièges sièges, ah oui. parce que la courbure du siège n'est pas Et c'est vrai qu'ils ont changé depuis pas mal de... ergonomique. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas vu de changement. Moi, j'en ai vu. T'en as vu? Oui. Et c'est vrai que, alors, ils sont... je sais pas si c'est la forme du siège qui est différente, mais C'est vrai qu'on glisse la dessus. texture est différente. Et c'est un peu plus presque tissu pour Mhm. certains sièges. C'est pas vraiment du tissu, je pense que c'est une fibre à moitié plastique, à moitié synthétique. Mais pour l'entretien, à mon avis, c'est beaucoup plus complexe que quand tout était Ah oui, ça c'est sûr. plastique. Il suffisait d'un coup de Karcher, entre guillemets, bien lavé, voilà, ça passait, quoi. Là, c'est plus complexe, c'est sûr. Alors, pour répondre à la suite de la question, au total, le métro de Taipei, il est ouvert de 6h du matin à minuit. Et il y a 152 km de lignes sur 6 lignes pour 1000 rames de métro. Ça, c'est vraiment le métro de Taipei. Il faut rajouter aussi la ligne du métro de Taoyuan, celle qui dessert l'aéroport, qui à terme est appelée à se jumeler dans un même système, qui fait 51 km 03 avec 21 stations. Et puis il y a aussi toutes les petites ramifications, comme à Tanshui, il y a le métro léger. Il y en a un aussi qui relie au sud de Taipei la ligne de Pitan et Xiaopitan. Ah oui. Ça, c'est Avec un seul voire 2 arrêt, arrêts, ouais. voilà, c'est ça. Mais ça compte Ça aussi... fait pas partie du métro, ça? C'est pas une ligne à proprement parler, c'est plus une petite ramification D'accord. Ou comme de pour métro aller léger. à Shinbeitro. C'est ça aussi, c'est pareil, il y a une petite ramification comme ça. Mais ceux-là sont rajoutés et sont compris dans les 152 km de voies du métro de Taipei. Du Grand Taipei. On va dire. Oui. Et c'est toujours en extension. Donc, on parlait de cette ligne circulaire. Il n'y en a qu'une portion sud-sud-ouest qui est faite. Ils viennent d'approuver la section Est le mois dernier, le gouvernement, pour un chantier qui devrait démarrer
l'année prochaine seulement, pour être fini dans 9 ans et demi. D'accord. Et ça, c'est vraiment la partie est qui doit du coup remonter depuis le zoo de Taipei jusqu'au métro qui va au centre d'exposition Nangang. D'accord, oui, et un donc petit ça peu va plus prendre haut. un peu de temps. Sachant que la partie nord est déjà approuvée, mais pas encore en cours de construction, et que la partie ouest, du coup, c'est pareil, c'est en attente. Donc il y a 3 grosses portions qui doivent être comme ça construites. À terme, c'est combien d'années? Sans doute encore 10-15 ans avant que le métro circulaire soit vraiment circulaire, quoi. Oui, Voilà. Et c'est un total de 25 milliards de dollars taïwanais. Ça fait 720 millions d'euros juste pour le chantier du tronçon qui est. existe actuellement. Ah non, Celui qui qui existe va être actuellement construit était en un avant. petit peu plus cher. Mais voilà. Donc vous faites ça x4 en fait. Et ça fait facilement du 4 x 7, 28. On en est à presque 2 voire 3 milliards d'euros pour un métro circulaire Mais dont bon, on ne c'est pas voit forcément pas chaque encore le jour. section qui coûte le même montant. Non, mais les autres sections sont plus complexes à construire parce qu'elles seront toutes souterraines. Il faut aussi prendre en compte les souterrains qui existent déjà, les normes sismiques, les autres systèmes de métro et toute canalisation, tout ce qui est sous terre en fait, sachant qu'il y en a 2 qui doivent traverser aussi sous des rivières. Donc c'est assez complexe et c'est pas demain, à mon avis, qu'on verra ce métro faire vraiment le tour de Taipei, même si j'aimerais bien. Parce que depuis où j'habite, moi, j'arriverai directement à la radio en un seul métro. Ah oui. Mais je crois que je serai à la retraite avant. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à la question du métro quand même. Alors, merci beaucoup à Maggie Roy pour ces questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos courriers, vos rapports d'écoute et à nous envoyer encore plus de questions. Oui. Alors, on a un autre courrier, un email de Yves Trottier qui nous écrit du Québec. Ah, du Québec, Victoriaville. Alors voilà, il nous souhaite le bonjour à tous. Il espère que tout le service français se porte bien. Merci Oui, à lui. c'est on le se cas, porte je bien. crois. Voilà. Oui. Voilà. Il a aussi reçu l'ourson fait main. Décidément, on a eu bien des retours de ceux qui les ont reçus. 5 heureux gagnants à travers le monde entier. Bah, dis donc, Tiffen va être mondialement connu. Il a dit « Je suis vraiment heureux d'être le propriétaire d'un des 5 oursons existants dans le monde. » Eh oui, et il a raison. C'est il n'y en a unique, pas hein. d'autres. Voilà. Il a dit par contre, il est un petit peu déçu que Taïwan et la Chine se soient coalisés pour battre la Québécoise Lala Annie Fernandez dans la finale du double de Roland Garros. Donc il s'interroge sur cette équipe Wang Xingyu et Xie Suwei qui qualifie de surprenante. Et il se dit, c'est vrai que politiquement, ce sont 2 pays assez aux antipodes, mais en équipe dans le sport, en tout cas dans ce cas-là. Voilà. Donc il se demande s'il y a beaucoup d'équipes sino-taïwanaises dans l'histoire et avec quel succès. Alors en parlant du tennis, eh bien, vous avez raison de parler de ce duo Xie Suwei et Wang Xingyu qui ont fait un peu la misère à toutes celles qu'elles ont affrontées, dont la québécoise malheureusement en finale, donc, qui était associée elle à une américaine. Et c'est finalement le duo interdétroit qui a gagné contre le duo nord-américain. Et c'est la 2e victoire à Roland-Garros pour Xie Suwei, donc la taïwanaise, à 37 ans, donc elle est plutôt en fin de carrière quand même. 2e victoire à Roland-Garros et à chaque fois en double associée à une chinoise. Donc c'est à chaque fois une paire interdétroit. Mais en 2014, c'était pas Wang Xingyu qui elle a 21 ans et en début de carrière en fait, c'était une certaine Peng Shuai qu'on connaît beaucoup dans les médias aujourd'hui et qui elle a beaucoup brillé. Et Xie Suwei et Peng Shuai, ça a été un duo de choc pendant plusieurs années où elles ont quasiment tout remporté ensemble. Elles ont même été tête de série numéro 1 du double dame au classement mondial WTA. Elles ont remporté ensemble Wimbledon, Roland Garros. Elles ont 12 titres ensemble en double dame. Elles étaient numéro 1 en 2014. Puis après, il y a eu un peu de retrait et tout. Donc elles ont eu Wimbledon en 2013, Roland Garros 2014. Quand on sait que Xie Suwei a 5 titres de Grand Chelem dans sa carrière, dont 2 avec Peng Shuai, ça veut tout dire aussi, quoi. Voilà. Après, Xie Suwei, c'est 31 tournois WTA remportés en double dame. Et donc, sur ces 31 tournois, il y en a 13 grâce à une paire interdétroit, quoi. Donc associée à une chinoise.
que ce soit Peng Shuai ou encore une fois la toute jeune Wang Xinyu. Rappelez-vous son nom parce que vu le tennis qu'elle a déroulé à côté de Xie Suwei, que ce soit en simple ou avec une autre paire à l'avenir, je pense qu'on la reverra en haut de classement, hein, D'accord. cette joueuse chinoise. Et sinon, par rapport à la question de savoir s'il y a des équipes sino-taïwanaises comme ça dans le sport, moi j'ai l'impression que non, mais peut-être que tu vas pouvoir me corriger, En parce que là sport c'est un d'équipe, peu le hasard, quoi. C'est c'est ça. un sort de tirage. Alors là, c'est pas le hasard parce que pour le tennis, pour les doubles, chacun choisit son partenaire. Donc ça peut être avec des sponsors, ça peut être par tractation en fait, mais c'est pas imposé par Mhm. les différents tournois. Donc chacun choisit avec qui il D'accord. évolue, mais c'est vrai que ça change au fur et à mesure de la carrière et tu peux être sur tel tournoi avec partenaire numéro 1 et puis sur un autre tournoi plus international ou plus local, ça dépend aussi, avec quelqu'un d'autre ou En d'un tout, autre niveau. en tout cas, ce sont pas les pays qui décident. Non, non, non. Il va y avoir une coopération entre telle personne et telle Non, personne, mais parce ce que serait bien. ça se fait pas entre Taïwan et la Chine, j'ai l'impression. Tout à fait. Et après, dans d'autres Les sports, relations sont pas assez bonnes. peut-être que dans d'autres sports comme le badminton ou ce type de sport où on peut évoluer en duo, Mm. c'est pas impossible, mais ça reste très très rare. Et en sport par équipe, En tout c'est cas, pas. impossible de voir Oui. des équipes inter-détroits Parce comme que ça, le quoi. Taïwan n'accepterait jamais que des joueurs taïwanais soient sous bannière chinoise, parce que la Chine, forcément, Tout le à fait. gouvernement récupérerait ça et dirait Oui, voilà, oui. regardez nos beaux joueurs chinois et nos compatriotes taïwanais Et à qui sont l'époque, si bien intégrés dans l'équipe chinoise. justement, passerait mal. du duo numéro 1 tête de série Peng Shuai et Xie Suwei, Peng Shuai avait avoué à demi-mot qu'elle subissait des pressions du gouvernement pour essayer de politiser un petit peu cette histoire et elle a toujours refusé. Elles se connaissent depuis qu'elles sont petites. Xie Suwei et Peng Shuai, oui. elles ont le même âge, elles ont 4 jours d'écart, elles sont toutes les deux nées en janvier Ça alors 1986. Elles ont grandi, elles ont fait leur gamme de tennis ensemble. Les premiers tournois juniors, elles les ont fait ensemble, elles se connaissaient comme adversaires puis comme partenaires. Elles ont beaucoup évolué ensemble, donc ce sont des amies aussi. Mm. Et toutes les deux se sont toujours refusées de politiser leur aventure ensemble en duo parce qu'elles étaient là pour faire du sport, pas de la politique, Mm. que ce soit l'une ou l'autre, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que quand il y a eu toute cette histoire de Peng Shuai qui a essayé de dénoncer un ancien Premier ministre pour agression sexuelle, qu'elle a un peu disparu de la circulation, plusieurs voix se sont levées pour la défendre. Xie Suwei est toujours resté en retrait, gardant leur amitié, mais cherchant à ne pas politiser le dossier. Voilà, donc elle a essayé d'agir visiblement de son côté, mais sans parole publique, pour pas justement que ses propos soient soit déformés, soit exploités, quoi. Mm. Voilà. Après, ça, c'est un petit peu en dehors du sport, bien sûr. Mais j'ai bien aimé que ce soit Peng Shuai ou Xie Suwei, que les deux insistent en disant, quelles que soient les pressions qu'on a de nos gouvernements différents, nous, on joue pour faire du sport, on joue là comme sportive, et on est une paire inter-détroits qui marche, qui avait marché, quoi. Et c'est vrai que c'était à leur plus grande gloire, quoi. Eh bien, merci à notre ami québécois Yves Trottier. On le remercie ainsi qu'à tous nos auditeurs qui nous ont écrit. Et on vous invite encore une fois à continuer à le faire parce que ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des retours sur les émissions qu'on publie. Voilà, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain courrier des auditeurs. À bientôt, c'était Lisa Difo Et François-Xavier Boulet, sur Radio Taïwan. international.